H-A-Z-U-K-A-S-H-I-1. Thread majeur sur les restos japonais en France qui sont la parodie satanique d'une tradition millénaire et une appropriation culturelle qui fait pleurer mes yeux de citoyen du monde, du pays des droits de l'homme. 99% des restaurants japonais en France sont tenus par des Asiatiques d'origine chinoise ou vietnamienne. Les kanji, griffonnés ça et là pour faire joli, sont totalement random. Les sushis et les teriyaki sont deux spécialités culinaires différentes qu'on ne mange pas aux mêmes occasions, ni dans les mêmes restaurants. Le menu brochette sashimi, c'est comme un menu moule raclette. Mélanger le wasabi, qui n'en est réellement que dans certains restaurants très haut de gamme de Paris, à la sauce soja, égale étaler du camembert sur du pain avec ses doigts et s'essuyer sur la nappe. On met un tout petit peu de wasabi sur la partie poisson du sushi. Normalement, les sushis sont déjà assaisonnés. Rajouter trop de wasabi risque d'offenser le chef. Pareil pour les sashimi, il ne faut pas faire disparaître le goût du poisson. Tremper ses sushis, maki, sashimi dans la sauce sucrée égale vider un tube de chantilly sur une assiette de choucroute. Sauce salée uniquement. Barbare. Planter ses baguettes dans le bol de riz égale littéralement envoyer par la poste un petit cercueil à la personne d'en face. Cela évoque l'encens qu'on allume pour les défunts. C'est une menace de mort ouverte. Planter ses baguettes dans les sushis, manger les sushis en plusieurs bouchées égale prendre sa cuillère à café pour couper son foie gras. Verser de la sauce sucrée dans un bol de riz blanc égale vider un tube de mayonnaise dans une assiette de purée de pommes de terre. Des sushis à l'avocat, des brochettes au fromage égale un burrito au Pont-l'Évêque. Lancer du riz dans le bol égale faire un doigt au chef, ce qui marche aussi avec le chinois ou le vietnamien qui a probablement roulé vos maquis. Empiler les plats après avoir fini égale mettre son bol de soupe sur sa tête. Il faut remettre les assiettes dans la disposition de départ. En bref, un restaurant japonais en France est un lieu absurde où tout le monde, du proprio au client, s'emballait de la cuisine nippone mais kiffe le mercure et le fromage fondu. Post-scriptum, il ne faut jamais tremper le riz du sushi dans la sauce soja, encore moins l'imbiber de sauce, ce qui détruirait tout le travail du chef. Seul le poisson doit toucher la sauce avec délicatesse. Barbare. Post-scriptum 2, le gingembre en tranches à côté des sushis. À quoi ça sert ? On le mange entre chaque sushi pour se laver la bouche du goût du précédent et mieux apprécier les saveurs de saumon surgelé au mercure. Post-scriptum 3, du coup, quels sont les vrais restaurants japonais pas trop chers à Paris ? Plusieurs adresses sont sorties dans les commentaires, je vais en ajouter 2. Tout d'abord, Dozanko Ramen, principalement pour y manger des ramen assis au bar dans une ambiance bondée, avec de vieux japonais qui lisent le journal en japonais et plein de hipsters occidentaux qui trouvent ça cool de jouer à Naruto. C'est l'usine, mais c'est bon. A l'inverse, Azuka, rue Marcadet, un minuscule KGB de 10 places, un foutoir complet aux allures de magasin d'antiquité pourvoyeur de mogwai. On est accueilli par Fumiko, une japonaise âgée avec des tongs à semelles en bois, qui vous engueule si vous finissez pas vos 3 entrées et qui fait également l'apologie des carottes, aliments miracle. Après un tour d'Europe dans sa jeunesse, elle a posé ses valises dans le 18e arrondissement parce que why not? Les sushis, sashimi et entrées sont faits avec amour et en prenant compte de vos goûts personnels. Mais attention, si vous n'aimez pas la carotte, ce sera une leçon de morale de 15 minutes plus un tuto pour apprendre progressivement à aimer les carottes. Le menu varie en permanence suivant l'humeur et l'arrivage. L'addition est rédigée à la main et en katakanas, ce qui suffit déjà à rendre l'endroit génial.